Dans ses eaux et sur ses berges se trouve l'un des gisements archéologiques majeurs de la région, couvrant un spectre historique allant du néolithique à nos jours. Une grande richesse de vestiges gallo-romains et médiévaux. Le Cher, dont le lit s'est déplacé au fil des siècles, nous a laissé à fleur d'eau un site historique incomparable. Ces deux poutres de grande dimension ont été datées au carbone 14 du néolithique environ 3500 ans avant Jésus-Christ. Ces fragments de meules taillés dans des sarcophages de l'Antiquité matérialisent, eux, une zone de nécropole aujourd'hui sous les eaux du Cher. Cette demi-meule, à main, en grès, atteste de la présence de moulins du Haut Moyen-Âge. Plus d'une trentaine de pièces de bois, poutres sablières, parfois à peine sorties de la berge, et 17 pieux isolés permettent de reconnaître une pêcherie datant de -400 à -200 ans avant Jésus-Christ. Ce même endroit apparaît clairement sur les cartes plusieurs siècles plus tard comme un petit port qui permettait aux propriétaires du moulin des Bordes de traverser le Cher pour se déplacer sur ces terres à quelques mètres du prieuré, situé sûrement au centre d'un petit bourg. Mais bien avant la construction du prieuré, durant l'Antiquité, l'empereur Claude II le Gothique fait élever ici même un temple dédié à Diane et une vaste nécropole romaine occupe les environs. Un site qui fait partie intégrante d'un vaste ensemble gallo-romain. Du IIe au IVe siècle, une villa occupe l'emplacement de l'actuelle église en relation avec le réseau viaire reliant Bourges à Clermont-Ferrand. Ce lieu de sépulture a été utilisé sans interruption au-delà de l'Antiquité par les Mérovingiens et jusqu'au XVIe siècle. L'église du prieuré Saint-Étienne d'Alichamps est construite au milieu du XIIe siècle par cet homme, Maître Imbert comme il était appelé en Berry, et où il a passé une grande partie de sa vie. Mais Uberto Crivelli, de son vrai nom, était un Italien. Chanoine, puis archidiacre de Bourges, il fut rappelé à Milan pour être consacré pape 3 ans plus tard sous le nom d'Urbain III. Un pape à Bruère, un pape qui fit construire ce prieuré où nous nous trouvons. À cette époque, seule la partie centrale, autrement dit la nef, est mise en place. L'ensemble de l'édifice présente une architecture romane en croix latine. Au fil des siècles suivants, l'église souffre de plusieurs événements traumatiques et remaniements. À la guerre de Cent Ans succèdent les guerres de religion dans la seconde moitié du XVIe siècle. Puis vient la Fronde, et la nef semble avoir été reconstruite à la suite de ces différents conflits. En 1730, c'est l'archevêque de Bourges, Monseigneur de la Rochefoucauld, qui signale le mauvais état de l'église. Et c'est le prieur François Pageonnet qui prend possession de la cure d'Alichamps pour y demeurer durant 52 ans. Aucun portrait de lui, mais de nombreux écrits et devis sur les travaux qu'il entreprit. C'est lui aussi qui lance les premières fouilles autour de l'édifice. On lui doit la découverte de la fameuse borne milliaire, la colonne, aujourd'hui symbole du centre de la France. Extraite des carrières de la Selle, cette borne milliaire indiquait les 3 directions de la voie romaine: Bourges, Châteaumeillan, Néry-les-Bains. Elle fut érigée au début du IIIe siècle par le cruel empereur romain Caracalla, rendu célèbre par le film Gladiateur II. Mais avant d'arriver à son implantation actuelle, soit à 200 mètres de son emplacement initial et de devenir monument historique en 1909, la colonne a bien voyagé. À la chute de l'Empire romain, les Visigoths l'emmenèrent dans le cimetière romain d'Alichamps où elle fut transformée en sarcophage, et c'est là qu'elle fut découverte par le prieur Pageonnet. En 1791, Alichamps n'est qu'une petite paroisse d'une vingtaine d'habitants. L'église est peu à peu dépouillée, le domaine du prieuré est dissocié de l'église et vendu comme bien national pour être affermé. C'est la déchristianisation sous la Terreur. Dès 1796, la nef est transformée en bâtiment agricole. Et 1802, le prieuré perd sa cloche, transféré dans l'église de Saint-Amand. Bien plus tard, en 1926, 2 ans avant son inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, on voit les premières photos de l'édifice. 1985, la commune de Bruère-Alichamps devient propriétaire du prieuré et se crée l'association Les Amis du prieuré d'Alichamps, qui lance des campagnes de restauration à l'extérieur et à l'intérieur où sont découverts les sarcophages en calcaire local, toujours présents. 9 août 2007, le prieuré est classé au titre des monuments historiques. Et en 2025,
Nous n'avons jamais été aussi proches de rendre au 4e monument historique de Bruyères-Alichamps toute sa splendeur. Le diagnostic et le programme des travaux établis par l'architecte Juliette Lutz font état de plusieurs phases de restauration afin de répondre aux urgences. Extérieurement d'abord, restaurer toutes les couvertures et gérer les eaux pluviales pour réduire les infiltrations et le développement d'algues vertes. Remettre en valeur ces modillons, joyaux du patrimoine roman religieux qui ont échappé aux affres du temps. Certains d'entre eux représenteraient les visages des moines augustins qui ont vécu ici. Restaurer aussi les maçonneries en pierre de taille et en moellon et les purger des enduits et des reprises de ciment pour les laisser respirer. Et puis, il va falloir restituer l'absidiole nord, devenu un appentis agricole, et la base du clocher avec une couverture à 4 pans. À l'intérieur, il faudra vite s'attaquer aux charpentes et redonner à la structure un schéma statique satisfaisant. Le déjointement des contreforts colonnes doit être corrigé afin que d'autres générations après nous puissent admirer ces chapiteaux richement sculptés, ces éléments de décor qui semblent veiller sur les gisants. Mais le temps presse. Si rien n'est fait, le prieuré sera fermé au public en 2027, au lieu de l'accueillir pour des expositions et des concerts dans le cadre de Bourges, capitale culturelle 2028.